Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 24 avril 2022. La Société nationale de mécanisation agricole est désormais engagée pour révolutionner le secteur agricole au Bénin. Il y a quelques semaines, la SONAMA a initié une tournée nationale dans plusieurs communes du Bénin pour dévoiler aux acteurs du monde agricole sa vision et des offres qu'elle leur propose pour réduire la pénibilité des travaux champêtres et en même temps accroître leur production. Sur ce plateau du grand format, juste après le point de l'actualité, nous ferons le bilan de cette caravane nationale et voir les perspectives. Jean-Patrick Yekber est l'invité de la semaine. Il est le directeur des opérations commerciales de la SONAMA. Le grand format, mesdames et messieurs, vous le savez sans doute, c'est aussi le décryptage de l'actualité nationale, la rencontre entre le chef de l'État et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Annoncée pour mardi prochain, la polémique autour des salaires des secrétaires exécutifs des mairies, la réforme consacrée à la pension aux anciens députés et présidents d'institutions, sans oublier bien entendu le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Analyse et commentaires de chacun de ces sujets avec Josaphat Dabolino. Deux vedettes de la musique béninoise sur le plateau du grand format de ce dimanche. D'abord, Belmont Z, qui vient nous parler de son nouvel album qui sera lancé le 29 avril prochain à la faveur d'un concert live. Ensuite, Nicanor, que vous allez mieux découvrir sur le plateau du grand format, son parcours, ses grands moments de scène, ses succès, ses difficultés. On vous fera savoir tout sur l'homme et même ses petits secrets. Alors, restez avec nous. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité, au Bénin, les femmes se mettent en ordre de bataille pour assurer leur autonomisation et défendre leurs droits à la faveur d'un congrès constitutif tenu à Cotonou. L'association Femmes Action Zézin a été portée sur les fonds baptismaux. On en parle dans un instant. On parlera également de la prise de fonction de la secrétaire exécutive de la commune de Boycon. Ginette Cessi Apiti a été investie par le préfet du département du Zou. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la finale du championnat senior amateur de handball. C'était au Hall des Arts de Cotonou. À l'arrivée, l'équipe d'ASEC Handball Club de Djougou s'est inclinée devant l'université d'Abomey-Calavi Handball Club. On démarre l'aventure avec le point de l'actualité tel que traité par la rédaction de Canal 3 Bénin. Sachez que les femmes béninoises s'organisent de plus en plus pour mieux s'affirmer. Elles veulent davantage renforcer donc leur dynamique dans la société. Un objectif qui les a conduits à un congrès ce samedi. Des assises qui ont permis de mettre sur pied l'association Femmes Action Zinzin. Asiomo Kanyi Asiomo. Naissance de l'association des femmes Action Zinzin du Bénin. À la faveur du congrès constitutif tenu à Cotonou le samedi 23 avril, l'association se veut l'espace de défense des droits de la femme, de rencontres en vue de partage d'expériences. Une naissance qui n'a pas été facile car n'étant pas gagnée d'avance. Je voudrais exhorter les membres de l'Assemblée générale à adhérer massivement à FAS Bénin parce que à FAS Bénin, vous aurez l'occasion de découvrir beaucoup d'opportunités pour votre autonomisation. C'est aussi l'organisation qui viendra négocier pour nous protéger et assurer notre défense contre les abus et les violences des hommes lorsque vous avez raison. Après l'adoption de leur statut et le règlement intérieur, elles ont procédé à l'élection des 17 membres du conseil d'administration avec à leur tête Aimé Kenom comme présidente. Les nombreux événements politiques et les récentes violences sur la femme les amènent à poursuivre désormais plusieurs objectifs. Cette Femme Action Zinzin entend créer les conditions favorables à la fédération des groupements organisés des femmes qui œuvrent pour la lutte contre la discrimination de genre et engagées dans l'élaboration et le suivi des politiques ayant un impact sur le développement de la femme, de la fille, de l'enfant
et sur les personnes qui vivent dans la pauvreté ou autres formes de violence qui entravent son épanouissement et sa dignité. L'association se base sur la lutte pour la cohésion et le partage qui engage les gouvernants à contribuer à la promotion de la volonté politique. Ces engagements se basent entre autres sur les programmes politiques, les acquis de la conférence vive de la force de la nation, le code des personnes et de la famille, le code de l'enfant, les programmes d'action du gouvernement, le budget de l'État, le plan de développement communal. L'association Femmes Action Zinzin place son mandat de 7 ans sous le signe de la paix, de la solidarité. Aussi entend-elle réarmer le moral à la femme pour lui permettre de faire face à son destin. Toutes choses qui contribueront à la promotion de l'équité dans les sélections aux postes de responsabilité politico-administrative. Visite de travail du secrétaire permanent de l'Association internationale des mères francophones dans le département du Zou. Il était dans les locaux de la communauté des communes du Zou pour échanger avec les responsables. Au nombre des activités menées, la mise en service du nouveau bloc administratif de l'hôtel de ville d'Abomey. Les précisions sont avec Imet Hélène Monsou. Spécial jeudi à la communauté de communes du Zou CCZ, responsable de l'intercommunal, maire des communes membres et conseiller communautaire célèbre la venue d'un influent partenaire. En visite de travail au Bénin, le secrétaire permanent de l'AIMF, Association internationale des mères francophones, est descendu dans le département du Zou sur sollicitation des autorités communales et grâce à la facilitation de la fêtière des communes du Bénin. Cette rencontre d'échange revêt très capitale pour la communauté de communes du Zou, car ce partenariat a déjà donné beaucoup de fruits, ne serait-ce que pour ce qui concerne les écoles qui ont été construites. L'appui de l'AIMF peut s'évaluer à 356 000 € environ, soit près de 233 millions de nos francs CFA. Pour ce qui est du projet Passé du Zou, l'appui de l'AIMF s'élève à 205 millions de nos francs CFA. Monsieur le secrétaire permanent, vous venez au Bénin dans un contexte de réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Soyez donc rassurés de ce que le Bénin tient encore bon en matière de décentralisation et mieux faire en sorte que la gouvernance puisse être davantage transparente afin que les paisibles populations puissent donc bénéficier de l'action publique. La séance d'échange à la préfecture a fait suite à la cérémonie d'inauguration du nouveau bloc de l'hôtel de ville d'Abomey. Le bâtiment administratif de type R+3 est construit grâce aux 40% de financement apporté par le Fonds d'appui au développement des communes FADEC 2016 et les 60% restants par l'AIMF, soit 266 000 €. L'infrastructure comporte plus d'une trentaine de bureaux, des blocs de toilettes, des espaces pour la presse et le public, un magasin, une salle de repos pour le maire et d'autres pièces pour les archives, les renseignements, la tenue du conseil communal et autres. Les travaux démarrés en 2017 se sont achevés en 2020. En prenant les rênes de la ville d'Abomey, j'ai vu un nouveau bâtiment d'hôtel de ville, flambant neuf, qui recevait cette dernière toilette de finition. Nous nous sommes ensuite battus corps et âme pour y mettre progressivement les équipements nécessaires afin de rendre l'édifice fonctionnel. Aujourd'hui, c'est chose effective à la grande satisfaction des élus de la ville, des fonctionnaires territoriaux, de l'ensemble de la population d'Abomey et des usagers de ces lieux. Nous sommes là pour soutenir, faciliter et concrétiser. Nous ne sommes que des intermédiaires, des facilitateurs. Nous associons notre volonté à la volonté politique locale. Mais sans volonté politique locale, il n'y aura jamais rien. Notre souci à l'AIMF, c'est de soutenir les intercommunalités, soutenir les maires, les élus locaux, mais aussi ce niveau supérieur d'intelligence qu'est l'intercommunalité. Avant de quitter la cité historique, le visiteur s'est également rendu à Djimé. Pierre Baye et sa délégation sont allés faire allégeance au nouvel occupant du trône du roi Béhanzin. Cette visite de travail de Pierre Baye, faut-il le préciser, mesdames et messieurs, a démarré depuis le mardi 18 avril dernier. En fin de mission au Bénin et avant son départ, le président de l'Association nationale des communes du Bénin a fait le point de la coopération qui génère d'importantes retombées au profit des communes du Bénin. Luc Setonji Atropo est au micro de Éric Deguenon.
Je voudrais aussi me réjouir des avancées que nous avons pu avoir. Vous savez, il y a 10 villes béninoises qui sont membres de l'AMF. Dans la règle, on ne dépasse pas 10. Et aujourd'hui, nous travaillons à ce que certaines associations deviennent aussi membres. Nous avons acté et validé l'adhésion de l'APIDA à la réunion que nous avons eue dernièrement au Rwanda, à Kigali. Et aujourd'hui, nous voulons valider l'adhésion de la DECOM et du REFEC. Je crois que si tout va bien, ça devrait se faire à la prochaine Assemblée générale que nous aurons. Je me réjouis qu'aujourd'hui, le secrétaire permanent est accepté, après avoir rencontré le bureau du REFEC, et accepté que les maires, femmes des villes de Kétou, de Kandi et de Tofor soient désormais des villes associées à l'AMF, puisque l'adhésion des villes ne peut pas dépasser les 10 villes. Il y a le statut de ville associée et ce statut a été accordé au maire de Kétou, au maire de Tofor et au maire de Kandi pour encourager les femmes qui ont fait l'effort de se retrouver à ce niveau. Je voudrais dire un sincère merci au secrétaire permanent. Je voudrais remercier les ministres de la décentralisation et des affaires étrangères qui nous ont reçus. Je voudrais remercier le chef de l'État qui a accepté que nous puissions avoir des discussions aussi franches et avec l'accompagnement de l'État au plus haut niveau, avec le secrétaire permanent. Je crois que tout était bien en place pour que cette visite se déroule bien. Vous savez, l'AMF a été pour beaucoup, pour les communes béninoises. Beaucoup, on a fait le point des financements obtenus. Je crois qu'aujourd'hui, nous dépassons pratiquement le milliard pour ce qu'on a obtenu comme financement, je dirais, les 10 dernières années pour les communes béninoises. Donc je crois que c'est important. Et avec ce que nous avons fait au cours de cette visite, je pense que pour les mois à venir, nous avons des promesses qui feront en sorte que les objectifs des communes, en dépit de l'effort colossal fait par le gouvernement et par les élus à la base, que de telles structures nous accompagnent afin que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres. Les défis, c'est surtout l'amélioration de la gouvernance locale pour donc le bien-être des populations. Après sa sélection et sa désignation, la secrétaire exécutive de la commune de Boycon a pris fonction. C'était devant le préfet du Zou, le maire de la ville et bien d'autres personnalités. À l'occasion, Ginette Sessi Apiti s'est engagée à accomplir sa mission avec dévouement et surtout dans le respect des principes qui gouvernent désormais le secteur de la décentralisation. Les précisions sont avec Imet Hélène Amonso. Elle a pris officiellement fonction ce vendredi matin, conformément aux dispositions de la loi portant code de l'administration territoriale et cette déclinaison d'application. Ginette Sessi Apiti est désormais la secrétaire exécutive de la commune de Boycon. Devant l'autorité préfectorale, personnel de l'hôtel de ville, les conseillers et autres invités, la nouvelle commandante de l'administration communale dans la ville Carrefour s'est engagée à accomplir avec dévotion la mission à elle dévolue. Oui, je m'engage. Je m'engage à accomplir cette mission avec dévouement et dans le respect des principes qui gouvernent désormais le secteur de la décentralisation et des tests qui le régissent. Monsieur le maire, le sort m'envoie aujourd'hui à vos côtés pour vous aider à réaliser la vision de développement du conseil communal qui est celle de faire de Boycon une cité moderne et attrayante, un pôle économique, commercial, culturel, touristique où il fait bon vivre pour tous les Boyconois. Aujourd'hui au Bénin, selon les réformes sur la gouvernance locale, le secrétaire exécutif est appelé à assurer la coordination technique des services de l'administration communale ainsi qu'une partie non négligeable des attributions et missions jusque-là dévolues au maire. À cette prise de fonction officielle de la secrétaire exécutive, le maire Rufino d'Almeida n'a pas manqué de présenter l'état des lieux de la commune dont il a la charge depuis juin 2020 avant de conclure. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est pour cela que les nombreux défis qui nous restent vont être relevés. Nous comptons sur votre engagement et votre disponibilité à nos côtés pour faire de Boycon une ville attrayante, une ville où il fait bon vivre. Madame la secrétaire exécutive, ne doutez pas un seul instant de ma volonté à vous accompagner, car votre échec est mon échec. Mon échec
et l'échec de la commune de Boycon, ce que je ne saurais tolérer. Pendant vous s'installant officiellement dans vos fonctions ce jour, à la suite de la passation de charge dans le maire, vous devenez en remplacement de celui-ci le chef de l'administration communale, qu'il s'agit de la mairie ou des administrations des arrondissements. Vous êtes aussi, dès ce jour, l'autorité approbatrice des contrats de marché public. C'est elle, l'ordonnateur du budget communal. C'est elle qui signe les mandats. Point final. Dorénavant installée, la nouvelle responsable de l'administration communale de Boycon a bénéficié des conseils du préfet. Elle a également été rassurée de la disponibilité des uns et des autres à l'accompagner afin d'assurer au mieux les charges qui lui incombent dans le processus de développement de la ville Carrefour. Dans le reste de l'actualité maintenant, MTN Bénin a offert la possibilité à 25 jeunes filles d'exploiter leur potentiel pour proposer des solutions à des problèmes spécifiques de la vie courante. C'est à la faveur de l'initiative MTN Hackathon 2021 qui a connu son épilogue vendredi dernier. Les 5 équipes ont présenté leurs solutions devant un jury. S'en est suivi la remise de chèques pour révéler le potentiel de ces jeunes filles. Le potentiel qui dort chez les jeunes filles du Bénin révélé ici ce vendredi à l'occasion de la phase finale du hackathon du projet MTN Women Leadership Programme. Un concours qui a permis à ces jeunes filles de bénéficier de 3 jours de formation et de montage de projets innovants. Et face au public et aux responsables de la multinationale MTN, les 25 jeunes filles reparties en 5 groupes ont présenté leurs projets sur les maux qui minent la société béninoise avec à la clé des propositions de solutions. À l'arrivée après les observations et l'évaluation du jury, la solution Ordotech de l'équipe Femmes Béni remporte le premier prix et part avec un chèque d'1 million de francs CFA, un cours de masterclass et une connexion illimitée d'1 mois pour chacune des membres du groupe. Le deuxième prix a été attribué à l'équipe Alpha ayant proposé la solution Ayoyo Educ et s'en est sorti avec 500 000 francs CFA, alors que Women Cycle a terminé à la 3e place et prend 250 000 francs CFA avec son application Auto Fact Checking 229. C'est un débordement d'émotions qu'on n'arrive même plus à exprimer. C'est juste wow. Et tout ce qu'on a dit, c'est thank you Lord. Le secret, c'est l'esprit d'écoute, c'est reconnaître à chacune sa position, ses capacités, ses forces et de fédérer les forces de toute une chacune pour enfin, ensemble, rendre moins différentes les faiblesses de chacune d'entre nous. Ça, c'était notre grand secret. Je vous avoue que je suis agréablement surpris. Pourquoi ? Parce que j'ai été avec elle pendant les 3 jours et j'ai vu ces idées-là naître. Mais les présentations qu'elles ont eu à faire m'ont encore plus émerveillée. Et enfin, je pense que tous autant que les projets c'est des projets vraiment porteurs. Les équipes Warriors et Eagle, respectivement 4e et 5e, ont reçu 200 000 et 100 000 francs. La directrice générale de MTN Bénin a félicité la chef projet avant d'inviter les jeunes à continuer la dynamique. Pour le directeur commercial de MTN Bénin, les projets présentés sont de qualité et MTN Bénin s'engage à soutenir leur mise en œuvre. Donc on est vraiment satisfait de ce projet. Je pense qu'une personne qui est très satisfaite, c'est la directrice générale. Elle voulait vraiment qu'on laisse les filles autonomes travailler sur un ensemble de ces projets. Et même la personne qui a conduit le projet, c'était une stagiaire qui a montré un profil. Et on voulait que tout le projet se passe dans cette dynamique. Aujourd'hui, je pense que quand on regarde, on est vraiment satisfait par la qualité des résultats obtenus. C'est ainsi la fin du hackathon MTN 2022 qui a mobilisé le potentiel des jeunes filles dans les domaines de la santé, l'éducation, le tourisme, l'agriculture et le numérique. Les responsables de MTN Bénin et les coachs formateurs impliqués promettent de nombreuses innovations pour les prochaines éditions. Football à présent et vous allez voir comment les jeunes filles tapent dans le ballon. Nous sommes à Natitengo. La finale du projet championne a mis aux prises les équipes de Kandi et de Tukuntuna. C'est un projet qui vise à permettre aux jeunes filles de vivre et jouer au football en sécurité et s'épanouir. Au thème de la rencontre âprement disputée, ce sont les filles de Tukuntuna qui ont été sacrées championnes. Voici le résumé du match avec Régis Hippolyte Agosso. Voici le but qui a scellé le sort de l'équipe féminine de Kandi aux prises ce vendredi 22 avril 2022 avec Tukuntuna à la finale de cette première édition du projet championne. Et pourtant, ce sont les visiteuses qui ont en premier ouvert la marque.
Rattrapées 2 minutes après l'ouverture du score, elles ont été surprises par ce but qui a permis aux filles de Tukuntuna, très actives, de montrer leur domination. 2-1, c'est le score final de cette confrontation. On a vu qu'on n'allait pas perdre espoir. Il faut toujours tenir le coup, même quand elles ont mis le but. On ne voulait pas perdre espoir quand même. On s'est entendu et on ne s'est pas découragé du tout. Initié avec l'appui financier de la FIFA, de l'AFD et de Plan International Bénin, le projet Championne vise à contribuer à la promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du sport. Cette compétition se déroule autour du thème « Permettre aux filles de vivre et jouer au football en sécurité et s'épanouir ». Avec Championne, on joue, on apprend et on applique. Nous souhaitons mettre fin aux inégalités basées sur le genre et pour y parvenir, l'implication de tous est indispensable. C'est le cas du projet Championne qui mène ce combat à travers un certain nombre d'activités, particulièrement la pratique du sport dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont le Bénin, la Guinée et le Cameroun. Plusieurs équipes féminines de 12 communes de la Liborie, de la Takora et de la Donga ont participé au tournoi de ce projet. Une satisfaction pour tous. Nous espérons que Championne nous permettra à de belles footballeuses, à de belles équipes de football d'émerger. Mais surtout, nous espérons que de Championnes viendront des jeunes femmes fortes, sûres d'elles-mêmes et de leur place dans la société. Je voudrais vous rassurer que le sport se conjugue très bien au féminin chez nous au Bénin. J'encourage tous les acteurs à consolider les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre de Championne pour en faire une véritable boîte à outils, car les actions de ce projet doivent essaimer, elles doivent se diffuser et se capitaliser. À la fin de cette fête du football féminin, les 4 premières équipes ont reçu des médailles et des lots et ajouté à tout ceci un trophée pour les 2 premières. Sport encore, avant de boucler la première partie de ce grand format, l'Université d'Abomey-Calavi Handball Club est sacré vainqueur du championnat senior amateur de cette discipline. Les universitaires ont pris l'avance sur l'équipe d'ASEC Handball Club de Djougou. C'était dans une finale disputée au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou ce samedi. Le tournoi est à sa première édition et cette finale a été disputée dans une rude rivalité. Compte rendu signé William Cliquant. À l'issue d'une partie de rude rivalité, les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi Handball Club obtiennent le sacre avec 3 points de plus que ASEC Handball Club de Djougou. C'est une finale de pur régal que les joueurs ont offerte au public du Hall des Arts sous les regards admiratifs de nombreux responsables nationaux de ce sport de main. Les universitaires ont arraché cette victoire avec tact. L'équipe adverse a prouvé, plusieurs rebondissements de jeu à l'appui, qu'elle n'a pas parcouru les plus de 500 km en vain pour participer à cette première édition du championnat senior amateur de handball. Je suis vraiment satisfait. C'est le travail qui a payé. Nous nous sommes donnés à fond. Et grâce à nos efforts, on a pu atteindre ça. Mais c'est l'unité qui a été la clé de cette victoire. Nous étions unis et c'est pour ça que nous avons pu remporter ce trophée. Et nous étions à bout de souffle, mais on n'a pas baissé les bras, on a continué ainsi et c'est ça qui a donné la victoire. Les organisateurs et les partenaires de cette compétition se frottent les mains pour l'avoir réussi. Satisfaction globale. Les joueurs ont fait montre de beaucoup de combativité, sans agressivité. Et on se dit qu'il manquait de compétition. On sait maintenant à quoi s'en tenir au niveau de la fédération. On travaille dans la continuité, il y avait des gens qui ont commencé, nous sommes venus, nous sommes en train de continuer. Ce qui a été commencé, c'est la victoire d'un collectif, tout le bureau de la fédération. Extrêmement satisfait avec les efforts qui ont été fournis, avec l'ambiance qu'on a vue et avec la joie et le bonheur que tous les participants, le public, tout le monde a témoigné de ça.
on ne peut qu'être satisfait de cet événement. Cet événement, comme d'autres événements, s'inscrivent dans une démarche que Move Africa souhaitait mettre en place depuis un certain nombre d'années. Les jeunes sont au cœur de notre préoccupation. C'est Adjidja Handball Club qui sort 3e de ce championnat. Les titres de meilleurs joueurs, buteurs et entraîneurs reviennent aux gagnants. UAC Handball Club. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le dernier sujet du point de l'actualité qui constitue la première partie du grand format. On change de dimension à présent avec le plateau invité qui va s'ouvrir dans un petit moment. Le directeur des opérations commerciales donc de la Société nationale de mécanisation agricole sera avec moi. Jean-Patrick Yekpe nous parlera entre autres de la tournée nationale qu'a organisée la SONAMA il y a quelques semaines et l'engagement de la société pour répondre aux besoins de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population béninoise. Mais avant l'entretien, voici la pub. En avril, seulement sur les chaînes Canal+. C'est quoi ce cirque? C'est une pure merveille. Pas mal, non? Police, bougez plus. C'est quoi ça? Le tournoi des champions? Quelle démonstration! Elle est magnifique, il a profité de ce drive énorme. Je te fais pas rire, peut-être? Il y a des messages forts qui passent. C'est classe! C'est vrai que ça fait envie, quoi. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, pour tout réabonnement, profitez des 15 jours offerts à tout Canal+. Associé nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Abomey-Calavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés Nouvelle Génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. En avril, seulement sur les chaînes Canal+. C'est quoi ce cirque? C'est une pure merveille. Pas mal, non? Police, bougez plus. C'est quoi ça? Le tournoi des champions? Quelle démonstration! Elle est magnifique, il a profité de ce drive énorme. Je te fais pas rire, peut-être? Il y a des messages forts qui passent. C'est classe! C'est vrai que ça fait envie, quoi. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, pour tout réabonnement, profitez des 15 jours offerts à tout Canal+.
Une trentaine de villes du Bénin sillonnées dans le cadre d'une caravane de sensibilisation pour montrer aux agriculteurs et producteurs agricoles l'offre commerciale de la Société nationale de mécanisation agricole, bras armé du gouvernement pour mettre à disposition des producteurs des machines agricoles au-delà de sa vocation commerciale. Quelle politique de développement du secteur agricole la société apporte-t-elle? Nous en parlerons avec le directeur des opérations commerciales de la SONAMA, Monsieur Jean-Patrick. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Grand Format. Bonjour. Alors, avant de parler de cette caravane de sensibilisation et l'offre que vous proposez aux agriculteurs, on va parler de la vision même de la SONAMA. À quels besoins répond-elle? Alors, pour comprendre le rôle de la SONAMA, je vais repartir du PAG. Tout à fait. D'accord. Au sein du PAG, il est inscrit qu'on doit avoir un secteur agricole qui soit beaucoup plus dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un secteur agricole qui produise beaucoup plus de volume. L'avantage de faire plus de volume, ce sera d'avoir plus de richesse pour les agriculteurs, plus de possibilités de transformation et d'exportation de matériel, forcément plus de compétitivité, nécessairement aussi plus de richesse parce qu'on aura beaucoup plus de matériaux qui seront exportés. Donc l'agriculture est un point important. Et au sein de cette mission, il était aussi inscrit la nécessité d'avoir moins de pénibilité lors des travaux agricoles et enfin, beaucoup plus de résilience face au changement climatique. Dans ce programme-là, le gouvernement a commencé par créer une agence qui s'appelait l'ANAMA. Et l'ANAMA avait pour mission en 2019 de faire 3 choses. La première, c'est de réaliser des études. Et quand on parle d'études, c'est de réaliser des études dans tous les schémas de mécanisation. Quand il y avait un secteur dans lequel on devait mécaniser, s'il fallait comprendre quels équipements apporter, s'il fallait comprendre comment l'apporter, on faisait appel à l'ANAMA. C'était aussi de réaliser des accompagnements, c'est-à-dire des formations quand les équipements étaient acquis. C'était donc beaucoup de conseils. Mais le gouvernement s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'un bras armé pour commercialiser. Et c'est dans ce cadre qu'en 2021, elle a créé la SONAMA. Donc, qu'est-ce que la SONAMA et quels sont ses objectifs pour répondre à votre question? D'accord. Donc, la SONAMA a été créée, on va dire, il y a un an. Elle a été créée le 28 avril 2021. Ça fait déjà un an. Maintenant, en fonction de la mission qui vous a été assignée et les défis auxquels donc, vous êtes appelé à répondre, en termes de bilan, qu'est-ce qui a été fait en un an? Alors, le bilan le plus évident dont on peut parler, c'est cette fameuse caravane. Aujourd'hui, nous sommes en mesure à la SONAMA de délivrer des forces motrices, donc des outils aux agriculteurs. Cette année, 2022, nous allons livrer à peu près 600 matériels aux agriculteurs. Ça, c'est la première chose. Le deuxième résultat important, c'est que nous avons autour des tracteurs beaucoup d'outils que nous allons aussi mettre à disposition des agriculteurs. Au bout d'un an, en partant de zéro, ce sont les premières réalisations. À Ouida, vous avez un centre complet qui reçoit des équipements qui ne sont pas montés et qui les met en montage. Nous avons donc construit une zone industrielle à Ouida en utilisant d'anciens locaux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de monter des tracteurs pour accompagner l'agriculture béninoise. D'accord. Parlant donc de la caravane de sensibilisation, quel était l'objectif fixé? L'objectif de la caravane était relativement simple. C'était d'aller vers les agriculteurs avec les équipements que nous pouvons proposer. Si vous vous rappelez, quand on parle de mécanisation, on parle de 2 choses. On parle nécessairement des tracteurs, mais on parle aussi des outils qui vont avec ces tracteurs-là. Et aujourd'hui, les agriculteurs, comme on parle de mécanisation qui n'est pas très avancée, ont besoin de connaître d'autres outils. Ils ont aussi besoin d'être assurés que la SONAMA est capable de leur apporter ces équipements-là. Donc, nous sommes allés vers les agriculteurs au travers d'une caravane de 36 jours pour leur montrer non seulement les outils qu'ils pouvaient acquérir, mais aussi comment ils pouvaient les acquérir, comment on devait pouvoir s'en servir, quelles étaient les facilités mises en disposition par le gouvernement pour qu'ils puissent les acquérir, et leur montrer la plupart du temps aussi de la petite irrigation, parce que ça fait partie du travail de la SONAMA que de développer la petite irrigation. Alors comment ont-ils accueilli la nouvelle? Est-ce qu'il y a une adhésion donc, à cette politique de la SONAMA? Nous avons rencontré sur à peu près 2000 km 2000 agriculteurs. Ils étaient très heureux pour 2 raisons. La première, c'est que ça fait un bout de temps, ça fait longtemps que nous n'avons plus
de matériel vendu par une entité telle que la Sonama au Bénin. Donc de voir des tracteurs qu'ils avaient acquis leur ont permis de se rassurer et de comprendre ce que nous offrions. C'était la première bonne nouvelle. Ils étaient très contents aussi de découvrir de nouveaux outils. Parce que pour une fois, ils comprenaient une offre qui comprenait non seulement le tracteur, mais aussi la remorque, mais aussi d'autres outils autour de la remorque comme des semoirs, etc. Et ils pouvaient se rendre compte que quand on dit mécanisation du Bénin ou petite irrigation, on n'est pas en train de parler d'un mythe, mais d'une réalité qu'ils pouvaient toucher. Tout à fait. Toutes les communes n'ont pas été sillonnées. Est-ce qu'il y avait des critères donc, de choix des communes? Nous avons choisi les communes dans lesquelles nous avons la possibilité de vendre le plus de matériel. Donc une grosse partie du temps a été passée dans le nord. Bien entendu, on a commencé à Grand Popo, mais le chemin parcouru au total est d'à peu près 2000 km, 36 communes choisies en fonction des parcs. Comme vous savez, les principaux endroits où on trouve de la mécanisation au Bénin, c'est encore dans les zones du Nord. Donc on a passé pas mal de temps dans le Nord pour leur montrer les équipements qu'ils allaient recevoir, leur expliquer comment est-ce qu'ils pouvaient les acquérir. Mais nous avons aussi passé du temps dans à peu près toutes les communes, dans le centre et dans l'est du pays. D'accord. Quelle est la procédure d'acquisition des machines agricoles chez vous? En fait, c'est simple. On a essayé de mettre en place avec le Fonds national de développement agricole une procédure très simple qui consiste, l'agriculteur va à sa banque. On a établi des prix nets. Le gouvernement a mis à disposition des agriculteurs des subventions qui vont de 30 à 50%. Et pour les kits tracteurs, c'est-à-dire les tracteurs et les restes des équipements, les subventions sont de 50%, ce qui est beaucoup. Le gouvernement a mis ça à disposition. Ils vont simplement à leur banque, ils vont récupérer l'argent, c'est un paiement cash. Ils payent la moitié de la valeur de l'équipement, donc ils payent la partie subventionnée et le Fonds national de développement agricole paye la deuxième partie à leur place. Les machines que vous mettez à la disposition des producteurs, quelle garantie d'efficacité, de résistance de ces machines? Ça fait partie du jeu que d'apporter lorsqu'on amène en place un écosystème aussi gros qu'on a ambition de mettre en place un service après-vente performant. Et ça, c'est la deuxième grande mission de l'ANAMA. Ça n'est pas uniquement de vendre, mais aussi de s'assurer que nous avons non seulement un service après-vente performant, mais tous les outils de formation et tous les outils d'accompagnement au changement en place. La première garantie que nous mettons en place, c'est 1 an de garantie de tous les matériels. Il faut savoir aussi que lorsque les agriculteurs repartent de chez nous, ou lorsqu'ils acquièrent leur matériel, nous mettons à leur disposition des kits pour faire toutes leurs premières vidanges et tous leurs entretiens pendant 1 an. Qu'en est-il pour la formation? Parce qu'il faut l'utilisation, la bonne utilisation des machines acquises. La Sonama a un gros avantage. La formation des tractoristes La Sonama a un gros avantage, c'est que le gouvernement met les moyens. Quand on dit mettre les moyens, c'est que nous avons recruté beaucoup de talents, beaucoup de jeunes, et qui viennent renforcer une équipe qui est en charge de la formation et de l'accompagnement du changement. Nous travaillons aussi avec les sociétés qui forment ces jeunes-là pour mettre en place beaucoup plus de jeunes pour le futur. Donc aujourd'hui, c'est pour nous une chance parce que ce n'est pas seulement des moyens en termes de subventions que le gouvernement a mis à disposition, mais c'est aussi la capacité à recruter les talents du Bénin pour faire en sorte que ces gens-là accompagnent la mécanisation au travers de la vente, au travers de l'après-vente, au travers de l'industrialisation et finalement au travers de l'accompagnement, la formation et la transformation. D'accord. Depuis quelques mois, donc la cherté de la vie, donc la cherté également des produits alimentaires de grande consommation, y compris les produits qui sont, donc il faut le dire, produits donc, au Bénin. Dans les marchés, tout est encore cher. Est-ce que la Sonama a une solution donc, à ce problème? Notre rôle, c'est de permettre à l'agriculture d'être beaucoup plus performante, d'apporter beaucoup plus de volume de production. Et pour pouvoir jouer notre rôle, il faut qu'on travaille sur tous les pans de la partie agricole, c'est-à-dire depuis la préparation des sols, être à même de mettre à disposition les bons outils, depuis le semis, d'avoir les bons outils de semis et ne plus travailler uniquement avec la houe et la daba. La partie qui concerne l'entretien des plantes, donc mettre en place des pulvérisateurs, mettre en place l'irrigation, mettre en place des outils de récolte, c'est toutes ces chaînes-là et ensuite la partie transport. C'est toute cette chaîne qui permettra au Bénin d'arriver à une agriculture beaucoup plus performante. Et ça, c'est la mission essentielle de la Sonama. Et donc, nous, on espère que lorsqu'on pourra passer le taux de mécanisation de l'agriculture, qui est aujourd'hui aux environs de 12%, à un taux beaucoup plus élevé,
lorsqu'on pourra passer le taux de mécanisation à un taux beaucoup plus élevé, nous aurons la possibilité d'accroître les volumes. De même, lorsqu'on pourra passer le taux d'irrigation qui est d'à peu près 2% aujourd'hui à peu près 20 000 exploitations qui seront irriguées, on verra très rapidement voir les volumes augmenter. Dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, il s'agissait de faire du secteur agricole béninois un secteur dynamique à l'horizon 2025, compétitif, attractif, résilient au changement climatique et créateur de richesses. Alors nous sommes en 2022 avec un autre programme d'action du gouvernement. Est-ce que c'était encore possible? C'est tout à fait possible. On a les moyens de notre politique. Le gouvernement est en train de travailler avec les dirigeants de la SONAMA aujourd'hui à mettre encore plus de moyens à disposition pour les prochaines années. Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas de limite en ce qui concerne les moyens qui sont mis à notre disposition. Il s'agit principalement d'aujourd'hui aller vers les agriculteurs, leur proposer des outils, leur proposer la formation et faire en sorte que tout ça et la petite irrigation soient mises en œuvre. Et le gouvernement donne les moyens. La première preuve de cela, c'est les niveaux de subvention. 50% de subvention, c'est beaucoup. Deuxième preuve, c'est les recrutements. La SONAMA est passée de quasiment 1 ou 2 personnes il y a 2 ans à peu près 100 employés aujourd'hui. Ça va très vite et beaucoup de talent dans ces employés-là. Et donc c'est la preuve que le gouvernement met en œuvre les moyens. Nous travaillons avec toutes les parties du ministère de l'Agriculture, depuis les ATDA jusqu'aux cellules communales, pour faire en sorte que ça descende sur le terrain. L'un des axes d'intervention de la SONAMA, c'est la mise en œuvre du programme d'irrigation. Est-ce que vous disposez de toutes les compétences requises pour la mise en œuvre de ce programme? Mais moi, j'ai vu aujourd'hui des propositions de programmes d'irrigation qui ont été faites à des particuliers, parce que nous, c'est la petite irrigation. Et je peux vous dire que nous avons le talent. Si vous allez sur notre site à Ouida, vous allez voir un panneau solaire, vous allez voir des plantes qui sont irriguées. Aujourd'hui, le gouvernement subventionne et nous avons les personnes, les talents, nous continuons d'en recruter qui nous permettront d'accompagner cette petite irrigation. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des acteurs du secteur agricole qui nous suivent en ce moment? Bon, mon principal message, c'est que nous allons aller de plus en plus vers eux et nous allons leur proposer de nouveaux outils. Et nous leur demandons simplement de les accueillir parce que ce n'est pas uniquement le tracteur qui fera la différence, c'est le tracteur, mais aussi tous les outils d'accompagnement que nous allons proposer autour, depuis la remorque, depuis la charrue, depuis le semoir, tous les autres outils que nous allons proposer. Le deuxième message, c'est que nous allons pousser à l'irrigation pour accompagner le programme du gouvernement et nous sommes sûrs que là, nous allons pouvoir avoir le rapport. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour recevoir un peu plus de conseils, pour écouter ce que nous allons vous proposer et nous serons à vos côtés. Merci à vous, Monsieur Jean-Patrick Yekpe, directeur des opérations commerciales de la SONAMA, Société nationale de mécanisation agricole. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches. C'est le grand format sur Canal 3 à Bénin. Nous sommes sur la page invité. Après l'agriculture, on parle de l'art. Voici l'artisan de la semaine. En avril, seulement sur les chaînes Canal+. C'est quoi ce cirque? C'est une pure merveille. Pas mal, non? Allez, bougez plus. C'est quoi ça? Le tournoi des champions? Quelle démonstration! Elle est magnifique, il a profité de ce drive énorme. Je te fais pas rire, peut-être? Il y a des messages forts qui passent. C'est classe! C'est vrai que ça fait envie, quoi. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, pour tout réabonnement, profitez des 15 jours offerts à tout Canal+. Terre & Associés, nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices.
Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site basé à Abomey-Calavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés Nouvelle Génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. En avril, seulement sur les chaînes Canal+. C'est quoi ce cirque? C'est une pure merveille. Pas mal, non? Allez, bougez plus. C'est quoi ça? Le tournoi des champions? Quelle démonstration! Elle est magnifique, il a profité de ce drive énorme. Je te fais pas rire, peut-être? Il y a des messages forts qui passent. C'est classe. C'est vrai que ça fait envie, quoi. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, pour tout réabonnement, profitez des 15 jours offerts à tout Canal+. Retour sur ce plateau pour la suite du grand format, votre émission de tous les dimanches qui donne la parole également aux artisans pour parler de leur métier. Monsieur Isaïe Guessunion Clanclounon, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors vous êtes artiste spécialisé, spécialisé dans la conception et la réalisation des œuvres d'art à base du bois. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci beaucoup. Effectivement, je suis artiste et je suis plus spécialisé dans la réalisation des œuvres d'art à base du bois. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir de quoi il s'agit concrètement. Vos réalisations, on va les voir en image tout à l'heure. Alors dites-nous, qu'est-ce qui justifie votre passion pour l'art ou bien les objets d'art? Merci. À la base, j'ai fait ma formation en télécommunication. J'ai eu mon BTS, mais au fil des temps, j'aime les œuvres d'art depuis l'enfance. J'ai même payé certains. Et en réfléchissant à comment moi-même je peux faire pour commencer par réaliser ces choses, j'ai eu l'idée de commencer par essayer. Et de rien, j'ai commencé. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'idées qui viennent pour pouvoir émerveiller les clients par mes réalisations. D'accord. Avec la complicité de la réalisation, on va voir quelques-unes de vos réalisations. Mais dites-nous comment vous avez été formé. Alors pour cette question, je n'ai pas suivi la formation chez un patron, mais j'ai été formé grâce à l'Internet. Les Blancs ont tout mis sur le net et j'ai téléchargé des tutos pour pouvoir me faire former. Il y a des machines que les Blancs utilisent pour réaliser certaines choses et j'ai pu, à base de ces vidéos-là, adapter
ces vidéos que j'ai regardées à la réalité de l'art que je réalise aujourd'hui. Voilà quelques images. Très bien, et c'est bien joli. C'est bien joli. Alors, votre spécialité, hein, je le disais il y a un instant, c'est la conception et la réalisation des œuvres d'art à base du bois, telles qu'on les voit sur l'écran. Alors, comment cette inspiration est-elle née en vous? Tout est parti d'une idée. Sans trop parler, je vais résumer. J'ai une amie qui voulait fêter son anniversaire et comment lui donner un cadeau? Je n'avais pas non plus les moyens pour pouvoir donner ce cadeau. Et je me suis dit, pourquoi ne pas réaliser quelque chose moi-même. Donc c'est comme ça, l'idée est venue, puis j'ai essayé. Et ça a marché. De là, j'ai commencé par me perfectionner avec les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, ça a pris. Et aujourd'hui, vous êtes un artiste confirmé. Entre autres, qu'est-ce que vous créez? Vous pouvez avoir des tableaux d'art chantonnés à base du conte plaqué. Et pour des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de mariage, des cadeaux, on peut s'offrir à soi-même, on peut mettre ça dans son salon. Vous pouvez avoir aussi des pendules à base du bois, des montres murales à base du bois. Vous pouvez avoir des porte-clés à base du bois. Vous pouvez toujours avoir aussi des enseignes à base du bois. Il y a les enseignes qu'on peut faire à base du bois. Nous produisons toutes ces réalisation-là. D'accord. Après donc conception de ces œuvres d'art, comment ça anime le marché? Est-ce que vous arrivez à vendre? Bon, il y a la majorité qui connaissent la valeur de ce que nous faisons et ils nous encouragent en commandant des œuvres. Et il y a aussi une partie qui trouve que ce que nous faisons est un peu cher par rapport à la qualité-prix. Donc, c'est un peu équilibré quand même. Nous arrivons à écouler nos réalisations au fil du temps. Généralement, qui sont ceux qui sont vos potentiels clients? Est-ce qu'il y a une période spécifique où vos produits sont beaucoup plus vendus? Nos potentiels clients, je dirais, c'est tout le monde. Et nous avons une variété de produits. Donc, des produits moins chers, des produits un peu chers, des produits de gamme. Et pour des anniversaires, par exemple, un copain peut offrir un cadeau à sa copine et avec déjà peu de moyens, il peut commander. Donc, nous sommes ouverts à tout le public, à tout le monde. Alors, pour concevoir l'enseigne, par exemple, ça prend à peu près combien de temps? Plusieurs jours? Selon la pression du client, il y a toute une équipe qui est installée depuis la conception jusqu'à la réalisation. Et avec une semaine ou moins d'une semaine aussi, nous pouvons finaliser les travaux d'enseigne. Et ça dépendra aussi de la taille de ce que le client veut. Donc, je ne peux pas répondre avec précision, mais nous essayons quand même de respecter le délai entendu avec le client. Est-ce que vous avez l'impression que le Béninois il est intéressé par ces objets, ce que vous faites? Il y a beaucoup qui nous encouragent parce que le travail est bien fait avec finesse et les Béninois, sincèrement, ils aiment ça. Et je profite pour remercier mes clients qui m'encouragent chaque fois en commandant leurs œuvres avec Tieka. Ils m'encouragent beaucoup, ils aiment beaucoup ce que je fais. D'accord. Est-ce qu'il y a des difficultés dans l'exercice de ce métier? Il y a des difficultés dans tout. C'est la volonté, la passion qui nous encourage à continuer malgré les difficultés. Et déjà, j'avais parlé du problème de le prix. Parfois, d'autres trouvent que le produit peut coûter moins cher. Parfois, d'autres trouvent la valeur à ce qu'on fait et puis donnent l'argent sans souci. Donc déjà, la première difficulté, c'est comment arriver à s'entendre avec le client par rapport à la qualité de ce qu'on veut offrir, ce qu'on veut réaliser et aussi le prix qu'il faut. D'autres difficultés, il y a la concurrence qui est là et ce que nous pouvons vendre à tel prix, d'autres peuvent diminuer le prix juste pour gagner. Il y en a qui font exactement comme vous, également avec la même matière? Pas exactement, mais ils essaient quand même de bricoler ou bien de tricher un peu pour pouvoir aussi contourner cette marché. Est-ce que vous êtes organisé, notre association, fédération et tout?
je fais partie d'une association. Je fais partie de APAPECAS, c'est une association qui regroupe les artistes ou les artisans. Et voilà. D'accord. Alors, si le gouvernement éventuellement veut aider les acteurs de ce secteur, comment peut-il intervenir? Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin? Je disais tout à l'heure que je n'ai pas appris ça quelque part. Déjà, je veux annoncer sur le plateau que nous avons un projet d'ouverture d'un centre de formation. Voilà, une école professionnelle qui peut former les jeunes dans ce que je fais, dans ce que nous faisons. Et si le gouvernement peut nous aider à valoriser ce que nous faisons, ça va beaucoup nous soulager. Valoriser en termes d'accompagnement financier, en termes d'accompagnement technique, ça va beaucoup nous aider. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Eusègue Yesunyon Klanklounon, artiste spécialisé dans la conception et la réalisation des œuvres d'art à base du bois. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause de 5 minutes pour suivre la revue de presse hebdomadaire. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média Josaphat Dabolino, éditeur à Pesach. C'est un organe panafricain de vérification des faits incubé par Code Fort Africa. Restez avec nous, revue hebdo. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité cette semaine, des audits qui sont annoncés dans les 77 communes du Bénin après le recrutement des secrétaires exécutifs et autres agents aux postes administratifs et techniques des mairies. L'information est dans les colonnes du quotidien Fraternité dans sa livraison de mercredi. À en croire le journal, l'opération vise à évaluer l'existant afin de repartir sur de bonnes bases. À ce sujet, obligation est faite aux différents agents des mairies déchus de ne pas quitter le territoire national pour des besoins d'enquête. De toute évidence, fait observer Fraternité, l'audit, loin d'être une opération de charme, va situer les responsabilités en cas de mauvaise gestion et sévir si possible. Du coup, c'est le signal d'une gouvernance responsable, conclut la publication. Toujours dans l'actualité cette semaine, la performance de l'économie béninoise. L'autre quotidien constate dans sa parution de mardi que l'économie béninoise est résiliente malgré les crises. Le quotidien La Nation lui publie les raisons de cette résilience notées autour de cette économie. Et selon la publication, les performances économiques du Bénin est la conséquence logique de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Mon confrère s'appuie surtout sur les explications du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji, pour qui tout se met en place avec méthode et rigueur pour construire une économie résiliente. Sur le terrain, le quotidien Fraternité fait observer que les résultats obtenus dans les secteurs clés après les 6 ans de travail abattu pour le développement du Bénin donnent l'impression de voir les bâtisseurs à l'œuvre depuis plus d'une décennie. Mais les points de satisfaction de la gouvernance du Bénin ces dernières années ne se limitent pas à ça près. En effet, au plan sociopolitique et administratif, il y a de ces réformes tout aussi capitales qui, à l'instar des commodités au plan structurel, facilitent la vie aux citoyens. En somme, ajoute le journal, il n'est pas exagéré d'affirmer que la marche du Bénin vers les progrès et la modernité est manifeste. À part la cherté de la vie et les mécontentements qui s'ensuivent, il est certain que la gouvernance du Bénin sur les plans techniques, matériels et sociopolitiques permet aujourd'hui aux citoyens de profiter de bon nombre de facilités, conclut le Canard de Ménantin. Seulement, le quotidien Matin Libre revient avec une mine froissée sur la revalorisation annoncée des salaires des fonctionnaires béninois. Et mon confrère croit savoir que cette promesse du chef de l'État fait toujours nourrir de grosses attentes au sein de l'opinion publique. Revalorisation des salaires, la parole de Patrice Talon à l'œuvre, pointe Matin Libre. Le même journal s'intéresse à la loi portant pension aux anciens députés et dit attendre la réaction du président de la République. Loi portant pension aux anciens députés, qu'en dit le chef de l'État, s'interroge la publication pour laquelle la 8e législature est dans la controverse. Dans la suite de cette semaine, l'attribution des logements sociaux et économiques. Les journaux nous apprennent que les critères et modalités ont été définis. Le quotidien Le Matinal y consacre son gros titre et dresse dans ses colonnes les conditions d'acquisition de ces logements sociaux et économiques.
Pour les logements sociaux, l'option retenue pour la commercialisation est la location à cession sur une durée maximale de 25 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%, informe le journal. En ce qui concerne les logements économiques, poursuit le matinal, la durée de location à cession est de 17 ans avec un taux d'intérêt de 6,5%. La même information fait la 2 de une des quotidiens Fraternité et La Nation dans leur livraison de jeudi. Logements socio-économiques, les critères d'attribution et modalités définis pointent le quotidien du service public. Location à cession des logements socio-économiques, 25 ans de loyer avec un intérêt de 3,5% pour devenir propriétaire, écrit le quotidien Fraternité. Quant au prix, ajoute mon confrère, il varie selon le niveau de confort, la surface bâtie et le caractère individuel ou collectif du bâtiment. Une information que les journaux disent tenir du Conseil des ministres en sa séance de mercredi dernier. Et tout comme les critères d'attribution des logements socio-économiques, les journaux nous apprennent que les membres de l'exécutif ont échangé au cours de leur conclave sur la campagne agricole 2022-2023. Ici, informe le quotidien matinal, de fortes mesures ont été prises pour soutenir cette campagne. Dans les détails, le quotidien La Nation nous renseigne qu'une exonération de 31,5 milliards de francs CFA est accordée aux producteurs. Et ceci pour stabiliser les prix de section des intrants agricoles. L'autre quotidien lui évalue l'ensemble des efforts consentis par l'État pour faire face au phénomène de hausse des prix des engrais et croit savoir qu'environ 56 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir la campagne agricole dans son exercice 2022-2023. En plus de cette subvention, 2 taxes agricoles ont été supprimées, ajoute Nord-Sud Quotidien. Et commentant ces mesures prises par le gouvernement, le quotidien Fraternité lui trouve que ce sont des bases d'une bonne gouvernance qui viennent d'être jetées pour l'agriculture béninoise. Et ces efforts consentis par l'exécutif sont des signaux forts pour une bonne performance de cette campagne agricole 2022-2023, insiste le Canard de Menantin. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. C'était la revue de presse hebdomadaire qui porte la signature de Nassis Alossé. Merci à vous. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. En plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale. Il est déjà là. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes éditeur à Pesachek. C'est un organe panafricain de vérification des faits incubé par Code for Africa. Merci d'être au rendez-vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Mardi prochain, le chef de l'État va échanger avec les patrons des centrales et confédérations syndicales au sujet de la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Que peut-on attendre de cette rencontre? Que peut-on attendre? C'est ce que tout le Béninois pourrait attendre. C'est de voir quand même l'assiette salariale a augmenté, c'est de revoir que désormais les fonctionnaires de l'État, que ce soit de l'administration publique que de l'administration privée, retrouvent tout au moins un bon salaire, travaillent pour avoir un bon salaire désormais. Ce qu'on peut attendre, c'est que le gouvernement et du moins le chef de l'État et puis les centrales syndicales s'entendent sur l'essentiel qui pourrait profiter à tout le peuple béninois, l'essentiel qui pourrait profiter à tous les travailleurs, parce que quand le travailleur est bien logé,
engagé, quand le travailleur a un bon salaire, ça permet tout au moins une stabilité financière dans son foyer, dans sa famille, donc du coup, dans sa localité, donc c'est tout le pays qui en sortira quand même grandi. Donc c'est de voir le chef de l'État avec les centrales syndicales se mettre d'accord sur un point parce qu'il y a beaucoup de spéculation aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces, on attend le temps de voir. Après, bien sûr, ce qui a été dit, après, bien sûr, les effets bourses, si je peux le dire ainsi, ce que le chef de l'État pourrait retenir ou ce qu'il a concrètement proposé à ces centrales syndicales pour la valorisation donc, de toutes les fonctions, du salaire également du travailleur béninois. D'accord. C'est vrai que les syndicalistes estiment que les lignes donc, ne bougent pas à ce niveau depuis l'annonce de l'augmentation des salaires. Le gouvernement, quant à lui, estime qu'il y a des avancées dans le dossier. Est-ce que cette rencontre aura pour mérite de nous situer un peu? Oui, tout à fait. Ça va permettre à tout le monde de comprendre un peu davantage parce qu'il y a un comité qui a été mis en place, il y a le comité qui a travaillé, il y a un rapport qui est sur la table, il y a que le chef de l'État également doit analyser le rapport. Si les centrales syndicales estiment qu'en fait que les choses n'ont pas pu bouger, c'est parce qu'on n'a pas encore le concret. C'est comme on vous dit, oui, nous vous promettons de faire ceci, parce que c'était annoncé déjà qu'à partir de janvier 2022, chaque travailleur devrait avoir une augmentation sur son salaire. Malheureusement, les choses ont traîné. On espère bien que le mardi prochain, la rencontre avec le chef de l'État et la centrale syndicale pourra permettre désormais de situer les centrales pour que nous ayons le concret. Parce que du moment où vous n'avez pas le concret, on ne peut pas se targuer de dire, oui, les choses ont avancé. Ce serait quand même une affirmation qui n'aura pas de fondement. Donc, on va certainement attendre cette rencontre, on va certainement attendre les conclusions de cette rencontre pour mieux situer, pour mieux se situer également, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui est dans l'opinion publique. Il n'y a que des gens estiment qu'il faut augmenter, il y a que des gens disent non, on aura tel montant. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà une rencontre en vue. Et cette rencontre, comme vous l'avez dit, devrait situer les uns et les autres par rapport à la valorisation, bien sûr, du travail au Bénin ou des salaires. Et je crois qu'il est temps, parce que on n'a pas ce système aujourd'hui. Moi, je suis fatigué de voir que nous, en tant que Béninois, nous soyons toujours à ce niveau où le SMIC est toujours à 40 000 francs CFA et ce n'est même pas payé par tout le monde. Ce n'est même pas payé. Vous voyez, imaginez le nombre de nos sœurs, de nos frères qui se retrouvent dans des petits jobs, je dirais, qui sont payés à 25 000, à 30 000 au maximum. Et c'est devenu pratiquement la norme aujourd'hui. On se dit, ouais, je vous recrute peut-être pour un bar, vous restez derrière le comptoir ou vous faites du service à tel moment, vous êtes à 30 000. Donc, du coup, c'est comme la norme, mais personne ne dit rien. Alors qu'en fait, que 40 000 déjà, c'est déjà honteux, c'est caduque. On devrait aller de l'avant parce que le pouvoir d'achat du Béninois, maintenant, ce n'est plus ce que ça a été il y a 5 ans, 10 ans. Dans d'autres pays un peu plus développés, il y a un système. Le système permet de valoriser le salaire du travailleur chaque mois, chaque année ou chaque 2 ans. Donc, c'est systématique, le système est déjà là. On sait que le 1er janvier de 2022, il y a augmentation de peut-être de 0,5 ou de 1,%. Et dans 2 ans, il y a telle augmentation. Mais nous n'avons pas encore ce système. Moi, j'aurais souhaité qu'à l'issue de cette rencontre avec les centrales syndicales, que le chef de l'État puisse essayer de voir, que ce soit avec le Parlement ou les autres services compétents, comment on peut mettre en place un tel système pour que le travail qui travaille, il sait déjà, si on m'embauche avec le SMIC aujourd'hui à 40 000, dans 2 ans, le SMIC sera à tel montant, on n'a pas besoin encore de négocier, on n'a pas besoin encore d'attendre autant ou de voir la situation économique, sociale aussi dégradée avant de dire oui, nous promettons faire ceci. D'accord. Il y a quelques semaines, ces syndicalistes ont organisé un sit-in pour dénoncer donc la cherté de la vie et faire donc et formuler des recommandations donc à l'endroit du gouvernement. Est-ce que tout cela sera pris en compte? Malheureusement, moi je n'ai pas l'ordre du jour de cette rencontre pour mieux opiner, mais je suis quand même convaincu qu'une telle rencontre avec le chef de l'État et les centrales syndicales devrait permettre d'aborder presque tous les points nécessaires, presque tous les points importants, que ce soit les points sociaux, les points socio-économiques, que ce soit les points économiques, tout ce qui a rapport avec le citoyen lambda. Donc, certainement, ils pourront en parler. Mais puisque nous n'avons pas l'agenda, nous n'avons pas le chronogramme et le menu de l'ordre du jour de cette rencontre, il nous sera difficile actuellement d'opiner là-dessus. Mais on aurait souhaité que les points évoqués par les centrales syndicales puissent être
abordé par le chef de l'État lui-même, qui est le premier citoyen béninois, afin d'éclairer l'opinion publique sur la situation, sur cette cherté de la vie. Autre sujet avec vous, Josaphat Dabolino, l'annonce des salaires des secrétaires exécutifs des mairies alimente déjà donc les polémiques. Certains estiment que c'est énorme dans un pays où les citoyens sont invités à serrer les ceintures. Quelle est votre position sur le sujet? Non, mais c'est énorme. Des gens disent ça parce que déjà on se dit, si moi je suis à 40 000, on m'embauche à 40 000 ou je suis payé à 30 000 et que j'entends que un secrétaire doit être à 1 million ou 1 million 500, je dis mais waouh, 40 000 dans 1 million 500, ça fait combien de fois? Donc si vous faites ce calcul, vous allez certainement dire ça. Mais le problème, ce n'est pas forcément le même travail que vous faites. Vous n'avez pas le même impact sur la société. Et je crois que ce cri, cette polémique, c'est ça qui fait que malheureusement, on n'a pas la culture de dénoncer, de dévoiler les salaires au Bénin et en Afrique. Donc parce que par exemple, on dit, il y a Josaphat qui est à tel montant, parce qu'il occupe tel poste, on se dit, waouh, lui, là, il gagne ça. Ah bon, et moi, je fais ceci. Donc du coup, il y a des frustrations. Donc je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne dévoile pas les salaires. Mais la transparence voudrait quand même que ça soit fait. Mais aujourd'hui, nous connaissons déjà approximativement, je dirais approximativement, parce que le salaire net, on va conseiller certainement sur les fiches de paie. Approximativement ce que pourrait gagner un secrétaire exécutif au niveau des mairies. Mais je crois qu'en fait, ils joueront un rôle très capital. Très capital du moment où l'administration se repose pratiquement sur eux. Ce sont eux qui définissent tout au moins l'administration, c'est eux qui font un travail formidable. Et définir un tel salaire, ça va leur permettre d'être à l'abri du besoin, entre griffes. Ça va leur permettre tout au moins de se consacrer davantage pour dire, si moi en tant que citoyen, j'arrive, j'ai un service j'ai un service au niveau d'une mairie, et je ne suis pas obligé d'aller voir le SE pour dire, parce que c'est vous le premier garant désormais, bien sûr, sous le maire, prenez ce pot de vin pour me faire cette faveur. Donc il va dire, non mais je suis quand même bien payé, je ne peux pas me permettre de faire ceci. Donc ça fait partie, pour lutter contre la corruption, pour lutter contre ces pots de vin, il faut également agir sur le salaire de ceux-là qui sont censés être en contact avec le citoyen, en contact avec les administrés pour des services d'administration. Je crois qu'en fait que la polémique, elle est inutile. La transparence exige que ces salaires soient publiés, mais cette transparence voudrait également que le salaire des ministres également soit dévoilé. Cette transparence voudrait que le salaire du premier citoyen béninois, c'est-à-dire le président de la République, soit également dévoilé. Cette transparence voudrait que le salaire des députés soit également publié avec, il parle pas de salaire, il parle des indemnités, que les indemnités des députés soient également dévoilées avec chaque point détaillé. Donc on aurait aimé tout ça, parce que moi ce qui me gêne dans la publication, ce n'est pas le montant, mais c'est la précipitation avec laquelle on a dévoilé ce salaire-là, alors qu'en fait nous avons des ministres qui travaillent depuis des années, mais on ne peut pas dire, moi en tant que journaliste, en tant que fact-checker, je te dis exactement, oui, il y a tel ministre béninois qui gagne tel montant. Je ne peux pas dire que le président de la République de mon pays gagne tel montant, alors qu'en fait que je peux dire aujourd'hui, oui, le secrétaire exécutif de ma commune à Adjoum, lui, il gagne tel montant. Donc c'est un peu compliqué. Donc la transparence voudrait qu'en fait que tous les acteurs de la chaîne publique puissent être on puisse avoir leur salaire pour dire, oui, tel monsieur gagne ça. Ça peut me permettre de dire, mais il commence à construire un immeuble peut-être qui approximativement pourrait couvrir 3 millions ou 3 milliards, je ne sais pas, mais s'il gagne tel montant, alors il faut l'interpeller. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Alors, pendant ce temps, c'est un autre champ de polémique qui s'ouvre. Cette fois-ci, on parle de la réforme de pension aux anciens députés et anciens présidents d'institutions. Josaphat? Ah oui, mais ça... en fait, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Hein, oui. Parce qu'on dit qu'on veut donner des pensions à des anciens députés, à des anciens présidents d'institutions. C'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre, mais c'est bien agréable. C'est bien agréable. Parce que quand vous goûtez au miel, il vous sera difficile de ne pas continuer à goûter si vous avez toujours un biberon de miel dans la bouche. Donc, ils ont goûté au miel, ils ont eu un biberon de miel qu'ils ont goûté, sucé et léché comme ils veulent, mais
on veut leur arracher le biberon. Mais on dit maintenant, on vous arrache le biberon, mais nous vous donnons peut-être une petite tasse qui vous permet tout au moins de mettre votre doigt et de lécher de temps en temps. Je crois qu'en fait, que c'est agréable. Mais est-ce que ce qui est agréable pour eux est utile pour le peuple? Parce qu'il faut séparer l'agréable de l'utile. Mais si c'est agréable pour eux, ce n'est pas utile pour nous. Ce n'est pas utile du moment où il y a des millions de jeunes aujourd'hui qui sont des diplômés, formés par l'État béninois, formés dans les écoles béninoises, mais qui sont à la maison. On n'a pas une allocation pour ces gens-là. On n'a pas une politique de dire, oui, vous avez votre licence, vous avez votre master, vous avez même votre doctorat. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le doctorat, on se dit, d'office, c'est l'enseignement, il faut aller enseigner. Vous êtes docteur, il faut aller enseigner d'abord. Mais on n'a pas une politique pour dire, oui, avec votre licence, vous n'avez pas encore du boulot parce que nous n'avons pas encore un bel environnement qui va permettre de générer de l'emploi à tout le monde. Alors, en attendant votre emploi, vous gagnez tel montant. Non, l'État vous octroie telle chose. Mais ça se passe dans d'autres pays. On n'a pas besoin d'être aussi riche que ça avant de mettre en place ça. Parce que les salaires politiques, moi je suis toujours contre ça. Parce que c'est ça qui fait le fainéantisme aujourd'hui de la jeunesse. On se dit, je ne peux rien faire, je mets l'essentiel à côté, je deviens un militant chevronné, je me mets sous le parasol ou sous le parapluie d'un homme politique, et paf, il va me propulser. Et quand il me propulse, moi, quelqu'un qui a étudié, il sera là. Moi, je vais gagner des salaires parce qu'on estime que les salaires politiques, c'est beaucoup plus élevé que les salaires techniques. Donc, je trouve quand même que ce n'est pas utile pour le peuple. Quand je parle des jeunes diplômés, mais aujourd'hui, il y a des mères célibataires. Moi, j'ai milité. J'ai travaillé avec une association qui milite également pour le droit des mères célibataires. Nous en avons aujourd'hui tellement. Bon, on va dire que c'est un fléau social, mais c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'on pense à accompagner ces gens. Des mères célibataires, des pères célibataires ou des foyers monoparentaux. Mais on peut toutefois accompagner des gens. Des cas sociaux. J'espère que justement, dans le programme d'action du gouvernement, mais nous n'en avons pas. Moi, je vous dis, quand un député se met donc au service de la nation pendant des années, quand un président d'institution se met donc au service de la nation pendant des années, il faut quand même l'accompagner. Mais c'est service de la nation comment? Service de la nation avec un salaire politique, avec des indemnités politiques. Service de la nation où, du moins, on privilégie d'abord l'intérêt. Je crois qu'en fait, comme vous pouvez toutefois le dire, ou comme on a entendu le président de la République le dire, on pense d'abord à l'intérêt à l'intérêt personnel pour dire, oui, nous voulons partir. Parce qu'aujourd'hui, 2023, là, il faut assurer cela. Parce que j'entends déjà dans les coulisses qu'effectivement, des gens qui ont fait un certain temps déjà l'Assemblée nationale ne pourront plus continuer. Donc, il faut les évacuer. Mais pour les évacuer, il faut les contenter. Les contenter avec une pension. Mais je dirais, on parle de la cherté, vous avez évoqué tout à l'heure de la cherté. Est-ce que les députés ont conscience véritablement de ces chertés? S'ils sont conscients, on va dire, mais au lieu que nous, on s'octroie d'autres pensions parce que nous quittons. Mais être député, ce n'est pas une fonction. C'est être au service de la nation. Mais si les fruits donc, des réformes engagées depuis 2016 commencent à tomber, il faut se les partager. Mais se les partager, mais ce n'est pas les députés qui étaient au service de la nation. Mais pourquoi? Les militaires, vous avez le salaire des militaires, par exemple, ils sont également au service de la nation. Mais on leur dit, vous êtes au service de la nation, c'est la patrie d'abord. Mais quand vous acceptez, Idrissou, d'être député, d'aller en service, de travailler pour l'État, mais vous êtes au service de la nation, pas des représentants. Donc, les indemnités qu'ils ont eues pendant tout le temps, je crois que c'est important. Ce n'est pas parce que vous êtes député que vous allez laisser votre boulot. D'ailleurs, ils n'ont jamais laissé leur boulot. Mais pour être député, vous avez déjà une fonction. Vous avez déjà un parcours. Mais vous continuez avec ça, vous revenez et vous quittez l'Assemblée. Vous continuez avec chose. Mais vous dites, on va travailler de pension. Alors qu'en fait, quand on parle de cherté, les députés peuvent vous dire, puisque nous sommes au service de la nation, nous avons une telle indemnité. Mais au lieu qu'on prenne notre indemnité, on dit, pour les 3 mois, les 4 mois, les 5 mois qui viennent, nous décidons de ne pas prendre nos salaires en intégralité. On va faire une ponction pour permettre à des gens qui vivent la douleur alimentaire dans leur foyer de bénéficier un peu à travers nous. Ce serait notre contribution. Pourquoi pas aussi un fonds de solidarité nationale de la part des députés pour dire, oui, nous compatissons la douleur du peuple. Il y a des gens qui travaillent mais qui gagnent moins de SMIC. Il y a des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois. Donc nous avons une indemnité aujourd'hui et comme nous sommes au service de la nation, nous faisons une pension ou une solidarité nationale pour permettre à ces gens-là de bénéficier un peu. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Ils ont voulu, ou du moins, ils sont en train de vouloir promouvoir l'agréable, alors que l'utile, c'est le peuple.
Dernier sujet sport avec vous, Josephat Dabolino. Avant de vous laisser partir, on connaît désormais les différents groupes donc constitués dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les écuries du Bénin sont logés dans le groupe L avec le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda. Quelle chance de qualification pour nos ambassadeurs? Nous avons toutes les chances. Moi, je ne suis pas trop foot, mais nous avons quand même toutes les chances. Nous avons toutes les chances. Ce n'est pas parce que nous sommes avec le champion en titre que nous n'avons pas les chances. D'abord, moi, je peux dire, oui, on doit être les premiers. On doit être premiers dans ce groupe. Permettre quand même, à travers nos prestations, d'honorer le Bénin, parce que ça aussi, c'est honorer le Bénin. Mais honorer le Bénin, il faut quand même avoir un staff technique adéquat. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Ils sont toujours à la recherche de l'entraîneur. Vous vous rappelez, sur ce même plateau, j'avais souhaité qu'il y ait une expertise locale pour accompagner nos écuries. Mais malheureusement, pour la liste qui circule déjà, je n'ai pas encore cette expertise locale ni africaine. Vivement que les prochaines candidatures puissent trouver dedans afin de faire le tri. Je crois que nous avons toutes les chances, Idrissou, toutes les chances parce que nous avons désormais un potentiel footballistique. Nous avons désormais un talent footballistique. Nous avons désormais une équipe dirigeante très ambitieuse qui nous fait parfois rêver. Donc, je crois que nous avons toutes les chances. Le Sénégal est là. On peut toutefois battre. On a vu plusieurs fois sur ce continent que le champion à titre, l'équipe championne en titre a été battue également. Il n'a pas pu participer à la prochaine compétition. Donc le Bénin, moi je ne dis pas ça forcément, mais je crois que le Bénin peut tirer son épingle du jeu à travers une bonne prestation, à travers une bonne direction technique mise en place, à travers un bon encadrement technique. Et là, nous avons toutes les chances. Josephat Dabolino, éditeur à Pesachek, un organe panafricain de vérification des faits incubés par Code for Africa. Merci pour ce regard sur l'actualité. C'est un plaisir d'être avec vous. Bon dimanche. Mesdames et messieurs, nous allons prendre un autre rendez-vous avant de recevoir l'artiste de la semaine, Nicanor Belmont Z, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, revient nous parler de son nouvel album qui sera lancé le vendredi 29 avril prochain. On l'installe. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. En avril, seulement sur les chaînes Canal+. C'est quoi ce cirque? C'est une pure merveille! Pas mal, non? Allez, bougez plus! C'est quoi ça? Le tournoi des champions? Quelle démonstration! Elle est magnifique, il a profité de ce drive énorme. Je te fais pas rire, peut-être? Il y a des messages forts qui passent. C'est classe! C'est vrai que ça fait envie, quoi. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, pour tout réabonnement, profitez des 15 jours offerts à tout Canal+. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Terre et Associés, nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Abomey-Calavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés, nouvelle génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Belle Monde Z sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Ce plateau est le vôtre et celui de tous les artistes du Bénin. Bonne arrivée. Merci. Alors, comment vous portez ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, après quelques mois ou quelques années d'absence sur scène, vous signez votre grand retour avec un nouvel album en mai. Oui. Bon, avant de parler de ce nouveau-né, on va dire comment est-ce qu'il a été préparé? Ah oui, il a été préparé pendant un long moment, très long moment, parce que c'est un album de 17 titres quand même. Ah oui, c'est de lourd. Oui, et entièrement composé dans le style salsa rumba, pour faire plaisir à mes fanatiques qui sont en majorité salsa rumba, et musique d'ambiance quoi. Donc... 17 titres. Oui. On va voir quelques-uns. Un titre... Donnez-nous les noms. On peut retrouver par exemple des gopos qui veut dire sois humble, diminue ton orgueil. Nasuho, Betoda, Amisiaka, Dieu jugé, Heureux ménage. C'est quand même 17 titres. Hein? Oui. Et Soïdiaï. Alors, vous avez mis combien de temps pour préparer c'est depuis... Cet album est en préparation depuis 2014. Hein. Ah oui? Oui, depuis 2014. Donc et la bonne nouvelle, c'est que l'album sera officiellement lancé le vendredi prochain à Cotonou avec un concert live. Est-ce que tout est déjà prêt? Tout est prêt pour faire un bon événement. Ça va se passer où et comment? Ah oui, ça va se passer à la salle Majestique de Kadiaon. C'est ce qui est juste à la descente de l'échangeur de Barrière, dans les feux là, à droite. Ça commence à 20h. C'est un concert carrément live avec plusieurs autres artistes. Oluwakemi, Fanny Sena, Kalamoulaye qui vient du Nord, l'orchestre Divote, Gopal Das, 2H Routondi et moi-même. Nous allons assurer, c'est clair. Ça va être du show? Du show de plusieurs heures. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais comment l'expliquer. La salle des fêtes de Majestic Kadiaon, est-ce que la salle peut contenir tous ceux qui consomment les produits de Belle Monde Z? C'est là le souci. Est-ce qu'il y en a qui ne vont pas se retrouver dehors? Je suis en train de veiller à ça. Pour que ça se passe bien. Les places sont vraiment limitées, comme vous venez de le dire. C'est vraiment limité parce que c'est une salle
C'est pas un stade, c'est pas un hall. Non, mais il faut prévoir un autre concert peut-être après le lancement. Oui, juste après ça, il y a un autre concert plein air pour accessible à toutes et à tous maintenant. Parce que celui-ci, bon, je reconnais que ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est pour une classe donnée. En tout cas, mais ceux qui aiment Belmont Z, quel que soit... Ils vont se faire le placement. Ils vont faire le déplacement, c'est comme ça. Alors, d'accord, les conditions d'entrée, c'est comment? Oui, voilà, nous avons trois options. Vous payez 10 000, vous avez 4 produits, 4 billets de votre choix. Vous payez 30 000, vous avez une bouteille de vin. Vous payez 60 000, vous avez une bouteille de champagne. Donc ces 3 options, c'est 10 000, 30 000 et 60 000. Et les tickets d'entrée Les tickets d'entrée sont disponibles au 64 20 64 20. 64 20 64 20. Ou au 97 03 76 76. Maintenant, ceux-ci n'arrivent pas à avoir le ticket avant le jour déjà à 10h, les tickets seront en vente sur le lieu de spectacle même, à Majestic Cadion. D'accord. Après donc, le lancement de ce concert, après le lancement donc, de l'album, où peut-on trouver donc, ces produits? Oui, après le lancement, je vais essayer de mettre le CD un peu partout, dans les supermarchés, les grandes surfaces. C'est en audio ou vidéo? C'est en audio, c'est un album audio. Et nous allons aussi faire les clés USB, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les clés USB qui sont jouées dans les véhicules et tout. Alors que moi, c'est un album que quand tu vas mettre ça dans ton véhicule, mais tu fais un bon voyage. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas une chanson, un titre qui ennuie. Non, donc je me suis bien préparé pour servir mes fanatiques. Il y aura sans doute la salsa et la rumba. Oui, la salsa et la rumba. Et comment ça va se passer, dites-moi? Décrivez-nous un peu l'ambiance. Oui, mais je serai en live avec tous mes musiciens, c'est-à-dire le BZ live au complet. Ouais. C'est tous mes musiciens. Après ça, je serai encore accompagné par l'Orchestre d'Ivoire sur certains titres. En plus. Oui, l'Orchestre d'Ivoire, ils ne font que de la salsa. Donc, vous imaginez un peu ce que ça va donner, tout ce mélange-là. Ouais. Donc, en tout cas, et si Tim Rufia, on ne peut pas l'expliquer, mais il faut venir vivre ça pour savoir. Il y a ceux qui disent qu'il ne peut plus danser comme avant, il ne peut plus danser comme avant. Mais venez découvrir le nouveau pas de salsa que j'ai. Voilà. Alors, on va finir avec votre message à l'endroit de vos fans qui sans doute sont impatients que vendredi vienne. Et voilà, je les invite à faire massivement le déplacement, à payer leur passe pour me retrouver le vendredi, c'est-à-dire le vendredi prochain à partir de 20h à la salle Majestic de Kadiaou. Ça commence à 20h. J'oubliais, quand vous payez, il y a aussi les petits fours. On dispose des petits fours. Vous allez manger. Allez manger aussi. Maintenant, j'ai tout fait pour qu'on ne sorte pas de la salle avant la fin du concert. Donc, il y aura un restaurant africain sur place pour faire les mets africains sur place. Alors, si vous désirez manger autre chose à part ce que moi je vous offre ce soir-là, vous allez faire juste la commande et manger. Voilà. Message passé. Merci. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 29 avril prochain à la salle Majestic de Kadiaou. La salsa et la rumba Belmont Z l'a dit seront sans doute au rendez-vous. C'est un autre niveau de la conception musicale. Merci à vous Belmont Z et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, une vedette de la musique béninoise peut en cacher une autre. Ça se passe sur le plateau de grand format. Voici Nicanor. Yaga. Mini-jupe, Gucci, c'est cigale, elle est flashy. Sherifa, tout poupée, elle a tout poupée. Yeah. Mais l'argent facile, l'aveuglé haut. Manger tous les fruits, c'est ça son péché. Oh. Oh. Tu joues avec le cœur des hommes comme au ping-pong. T'as brisé les foyers, mais
Mais non, mais dis donc. Jolie Sherifa, mais pourquoi tu fais ça? Pense à demain, l'amour ne se vend pas. Le bonheur c'est pas ça. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, yeah. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, yeah. Sherifa a tout gâché, Sherifa a tout gâché, Sherifa a tout gâché, Sherifa a tout gâché. Tout donné. Tu peux réussir ta vie, construire une famille comme elles ont fait aussi. Tu préfères la belle vie, Sherifa, j'ai busy. Elle enchaîne les bêtises, les gars sont d'autrui, yeah. Ta beauté n'est pas éternelle, tu fais la belle sur internet. Tu vends ce que t'as de plus cher, comme une fleur tu vas te faner, yeah. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, hey, oh. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, Sherifa a tout gâché, Sherifa a tout gâché, Sherifa a tout gâché. Sherifa a tout gâché, c'est Nikano qui le dit. Il est sur ce plateau avec moi ce dimanche sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Idrissou, merci. Alors ça fait plaisir de vous avoir sur le plaisir plateau. partagé. Très bien. Alors comment vous allez? Ça va bien, on rend grâce à Dieu. Et on a fait une tournée hier soir, un peu fatigué mais ça va. Ça va, d'accord. Alors à l'école primaire, au CM1, vous étiez membre d'un groupe de ballet. Et être artiste chanteur, c'était pour vous un rêve. Un rêve qui est devenu une réalité et vous en êtes fier aujourd'hui sans doute. Bien sûr. J'ai fait les cours primaires à l'école de base Ménontin-Nord. C'est à Ménontin, oui. Bien sûr. Et on avait un groupe de ballet dans le quartier et tout. Donc, faut dire que j'ai commencé par toucher à la musique très tôt avec la chorale enfantine à l'église, avec maman qui était déjà dans la chorale et qui chantait aussi à la maison. Je la suivais pour des répétitions et tout. Voilà, ça a commencé petitement comme ça. Et aujourd'hui, fier, bon, le parcours, c'est vrai, on est toujours en chemin et on reconnaît déjà, on est un peu fier quand même de ce qu'on a fait jusqu'ici. Et voilà, fier de voir qu'il y a des gens qui croient en nous, fier de voir qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, qu'il y a des gens qui poussent ce qu'on fait. Voilà. Alors c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas du tout facile parce que maman n'était pas trop d'accord avec vous. C'est surtout papa. Surtout papa, à cause de la tendance que vous avez adoptée, qui sort du cadre donc, de l'église. Comment vous êtes parvenu à les faire accepter votre choix? Il faut dire que c'était un peu compliqué avec l'église parce que c'était pas forcément une musique, la musique que j'ai choisie, c'était pas forcément une musique à dénomination chrétienne. Et après, je pense que les choses se sont faites d'elles-mêmes. C'était un peu compliqué avec papa qui, lui, voulait pas forcément que moi, en tant qu'aîné de la famille, en tant que premier garçon, que je fasse de la musique. Lui, il avait d'autres rêves et d'autres projets pour moi. Mais je pense que quand Dieu trace un chemin, quand Dieu te met sur ton chemin quelque chose que tu dois devenir, que tu dois faire, je pense que finalement, les personnes qui t'aiment vraiment finissent par te soutenir. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu du soutien de la part des deux. À un moment, papa, lui, il est parti. Et voilà, avant qu'il ne parte, je pense que lui aussi, il a compris que c'était vraiment ce que j'ai choisi. Et maman, jusqu'à aujourd'hui, constitue le premier soutien que j'ai, la première personne qui prie pour moi, qui me soutient et tout. Voilà. Alors, il y a un titre qui a marqué le début de votre carrière, c'est Mavo Mavo, qui vous a d'ailleurs propulsé au devant de la scène musicale et vous avez reçu le trophée de meilleur artiste de l'année. C'était en 2017. En 2017. Est-ce que vous voyez venir à ce niveau aujourd'hui? Non, c'était pas dire qu'on se voyait venir à ce niveau, c'était pas forcément gagné d'avance. Faut dire que c'est vrai, j'ai toujours eu de la détermination, de l'engagement dans tout ce que j'ai entrepris jusqu'ici, mais il faut dire que voilà, c'est la grâce de Dieu aussi, parce qu'on a commencé dans cette industrie musicale sans vraiment appartenir à un groupe fort, sans vraiment avoir quelqu'un de très fort derrière nous. On est venu jeune avec une équipe jeune, donc voilà, j'ai été poussé par ce
public là, béninois par ce pays, d'où même mon surnom de le fils du pays. Voilà. Déjà, ça a commencé en 2016 avec Annie, avec voilà, le titre qui m'a permis de décrocher le trophée de meilleur espoir de la musique béninoise en 2016. Et c'était comme un rêve. Et voilà, c'était aussi un appel à mieux faire. Donc, on s'est dit meilleur espoir de la musique en 2016. On s'est donné comme engagement, comme mission d'être artiste de l'année qui a suivi. Et voilà, ça a été conclu comme ça. Finalement, on a eu le titre de meilleur artiste de l'année en 2017. C'était un défi à relever, mais je pense que c'était surtout aussi une grâce divine, parce qu'il y a beaucoup de talent au Bénin. Et je pense que c'est vrai que le travail a été bien fait aussi à la base. J'ai la chance jusqu'à aujourd'hui d'avoir une équipe derrière moi qui organise tout, qui profine tout. Et après, c'est Dieu qui bénit le travail. Tout à fait. Donc c'était une porte de succès donc, ouverte pour vous. Un an plus tard, c'est-à-dire en 2018, vous avez signé le single Jeune Fort. Bien sûr. Donc ce morceau qui vous a permis de décrocher un autre trophée de champion Conavab 2018. Est-ce que c'était pour vous une phase de confirmation de votre talent? Il faut dire que avec mon équipe, on s'est toujours donné comme défi de bien faire les choses, mais de mieux les faire encore. Parce qu'on s'est dit, voilà, on apporte de la musique aujourd'hui. Il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de talents, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais ma musique doit apporter un plus dans la vie de la personne qui l'écoute. Un gros message derrière, mais en même temps, la vie est déjà triste de façon générale. Donc il faut que cette musique-là puisse apporter quelque chose de nouveau. Bon, quand je dis la vie est triste, bon, c'est un peu noir d'écrire la vie comme ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés dans la vie. Donc le plus que la musique doit apporter, c'est de la joie. Enseigner, mais apporter aussi de la joie. Mais avec cette musique-là, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà des limites, des barrières et tout? Parce que c'était la première fois, en tout cas, quand je me rappelle, aussi loin que je me rappelle, c'était la première fois qu'un artiste de la musique urbaine participait à la Coupe nationale des vainqueurs Conavab et tout. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas participer à cette coupe-là? Aujourd'hui, ta musique, elle est jeune, mais elle est écoutée par tout le monde, pas toutes les couches, pas toutes les générations et tout. Pourquoi ne pas participer à cette compétition qui, à la base, était réservée aux gens qui faisaient de la musique traditionnelle, d'inspiration traditionnelle et tout. Donc, on a participé à ça. C'était un défi. On a fini deuxième vice-vainqueur, vice-champion de la Conavab. C'était une très belle expérience. Alors, des morceaux se sont enchaînés par la suite avec succès. Aujourd'hui, vous êtes à combien de... Aujourd'hui, je suis déjà à plus d'une dizaine de morceaux qui sont sortis en single. Et de 2013 à aujourd'hui, il y a eu Féchitan, il y a eu Sexy Lady, il y a eu Vita Vie, il y a eu Maman M'envoie, il y a eu C'est quel amour, il y a eu Jeune Fort, il y a eu Nicoche, il y a eu beaucoup de titres qui sont sortis, mais en single. Voilà. On n'a pas réuni tous ces titres-là sur un album. Et voilà, aujourd'hui, cette année, il y a l'album qui va sortir. Très bien, c'est la bonne nouvelle. Alors, votre style musical, comment peut-on le qualifier, ou bien vous faites un peu le tour? Il faut dire que ma musique, elle est c'est de la pop musique, c'est de l'afro-pop, mais aussi c'est aussi une musique d'inspiration traditionnelle, parce que c'est ce qu'on a à vendre, d'original aujourd'hui sur le marché de la musique, qui est un marché vraiment vaste, qui est un marché avec beaucoup de concurrence aujourd'hui. La musique, elle est bien faite à côté, un peu partout et tout. Ce qu'on a à vendre de particulier, c'est ce qui est intrinsèque à nous. Donc on essaie d'apporter à cette pop musique, à cette musique urbaine, à cette musique afrobeat, on essaie d'apporter des tonalités de chez nous, on essaie d'apporter des instruments de chez nous, des tam-tams de chez nous. Je chante beaucoup en fond parce que voilà, c'est la langue qu'on parle le plus ici au Bénin, et moi je trouve que c'est une très belle langue. Donc voilà, ma musique, elle est vraiment colorée, c'est une musique urbaine, mais d'inspiration traditionnelle. C'est aussi une musique qui parle à toutes les générations, à toutes les couches. La femme, pour les Canors, c'est une source d'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire sur la femme? Faut dire que j'aime beaucoup chanter la femme, parce qu'avec la femme, tu peux chanter l'amour, avec la femme, tu peux chanter l'éducation, avec la femme, tu peux chanter des chansons juste pour le fun et tout. Et c'est un sujet très profond, vaste. Si on doit prendre la femme comme... c'est une source, voilà. C'est une grosse source d'inspiration pour moi. Et il faut
dire que j'aime beaucoup la femme, parce qu'il faut dire, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes, et voilà, c'est le pilier. Tout à fait. Le feat, toi et moi, avec Sessimé qui était également passé sur ce plateau, comment le projet est né? Il faut dire que toi et moi, c'est sorti après Mavo Mavo. Quand on a sorti Mavo Mavo 2017 et tout, c'est une chanson qui a connu un très gros succès. Et Sessimé, c'est une aînée, voilà, dans la musique. Et quand ce titre est sorti, Mavo Mavo, j'ai eu la chance de la rencontrer et tout. Et j'ai compris qu'elle aimait beaucoup la chanson aussi. Et moi aussi, j'aime beaucoup de morceaux de Sessimé. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas reprendre ce morceau-là qui est Mavo Mavo. Donc, on est rentré en studio. C'était 2018-2019. On est rentré en studio chez le grand frère Fifi Fender. Et on a fait le morceau, on a repris le morceau Mavo Mavo. On l'a repris chez le grand frère Fifi Fender. Mais des années après, le titre n'est pas sorti. Donc en 2021, on s'est dit on va revisiter encore le morceau, changer 2-3 choses dedans et le sortir maintenant sous le titre Toi et moi. Quel a été le retour que vous avez eu? On a eu un super retour, hein. On a eu un gros retour. Il faut dire que Toi et moi est venu avec une vague de polémique et tout. Tout à fait. Et cette vague de polémique a donné un gros coup de pouce à la chanson. C'est devenu pratiquement le même succès qu'a connu Mavo Mavo. Une communication gratuite pour voilà, pour Nicanor et Sessimé. Et cette polémique a poussé vraiment cette chanson qui est devenue aujourd'hui l'hymne de l'amour. On a fait Toi et moi sur toutes les scènes. C'est pratiquement la meilleure collaboration de l'année 2021. Titanium Music Award, on a décroché plein de trophées. Meilleure collaboration, meilleure vidéo. Et voilà. Et aujourd'hui, je pense que dans tous les mariages, dans tous les événements, sur tous les concerts, Toi et moi est chanté par tout le public. Nicanor, quelle est votre appréciation aujourd'hui de la musique béninoise? Est-ce que vous avez l'impression que la musique béninoise, elle est présente sur la scène internationale? Est-ce que vous avez l'impression que nous avons du talent à vendre sur le plan international? Le talent, je pense qu'on l'a. Je crois qu'on a beaucoup de talent aujourd'hui. Il y a de très très bons jeunes qui sont aujourd'hui. On a le talent parce qu'on a eu de très très gros exemples, on a eu de très très grands modèles de la musique béninoise et tout. Le petit problème qu'on a aujourd'hui, c'est le public consommateur de la musique béninoise. On n'a pas encore réussi à vraiment, comment je vais dire, endoctriner, je ne sais pas si ça se dit comme ça, la musique béninoise dans le cœur des Béninois. On n'a pas encore réussi à mettre cette musique-là, ce côté patriotique, voilà, dans le cœur des Béninois, défendre, consommer de la musique béninoise, aller au concert, comme en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore réussi à mettre cette musique-là dans la culture du Béninois, voilà, genre dans les habitudes du Béninois. Sinon aujourd'hui, oui, le Bénin est représenté un peu plus qu'hier sur le plan international. On a de grands noms de la musique urbaine aujourd'hui qui sont sur le plan international. Aujourd'hui, quand on parle du Bénin, c'est plus comme il y a de cela 10 ans. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des noms de la musique béninoise. Aujourd'hui, la musique béninoise est jouée sur des chaînes internationales. Les artistes béninois participent à des festivals et un peu partout dans le monde. Je pense que c'est en train de venir, mais ce qu'on n'a pas encore compris peut-être, c'est que c'est ici à la base qu'on doit porter cette musique-là pour que ailleurs les gens puissent remarquer que, attends, il y a un gros travail qui est en train d'être fait ici. Donc c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais je pense que le public aussi a commencé petit à petit par consommer. C'est vrai que ce n'est pas encore à l'échelle désirée, mais je pense que ça va venir. Alors, Nicanor est chrétien, il est né dans une famille chrétienne. Mais il va à toutes les églises. Pour lui, peu importe la religion ne doit pas être une barrière pour l'universalité. Quelle est cette philosophie que vous portez? Moi, je pense que chrétiens, animistes, musulmans, voilà, nous sommes tous bouddhistes, nous sommes tous des personnes humaines qui croient voilà, en l'existence d'un être suprême. Donc, moi, je trouve que les religions, c'est beaucoup plus pour former des groupes d'humains, former des groupes de personnes qui se retrouvent et qui ont la même philosophie et tout. Parfois, ça peut constituer des barrières. Donc, moi, je crois qu'il y a un être suprême et qui est le même voilà, qu'appellent les musulmans, qu'est le même qu'appellent les chrétiens, qu'est le même qu'appellent les animistes. Le principe de la vie, c'est de ne pas faire à l'autre ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. C'est de ne pas faire à l'autre, voilà, qui est en face de toi, ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Et puis, souvent, les commandements sont les mêmes partout.
il y a des principes de la vie qu'il faut respecter. Et moi, je crois que voilà, c'est ça. D'accord. On va s'intéresser au côté sentimental de Nicanor et je vous invite à être attentifs, mesdames et messieurs. On dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Nicanor, cœur libre, occupé. Mon cœur est occupé. Mon cœur est occupé. Il faut le dire. Je ne suis pas encore marié, mais mon cœur est occupé. Oui. Par qui? Ça se dit pas. Ça se dit pas. Mon cœur est occupé quand même. D'accord. Alors, vous êtes l'un des combattants pour l'insertion des albinos et la scolarisation des jeunes filles. Qu'est-ce qui justifie cet engagement de votre part? Je l'ai dit tantôt, un artiste doit apporter un plus à sa société, un plus au public qui l'écoute, un plus aux consommateurs et tout. Et mes chansons véhiculent beaucoup de messages. Et les albinos, mon premier contact avec les albinos, ça s'est fait à Accra sur une semaine de travail avec des mannequins et tout. Je suis tombé sur une albinos mannequin qui était vraiment ouverte parce qu'il faut dire que on a cette petite croyance, les albinos sont des personnes un peu introverties, des personnes qui ne sont pas sociables et tout. Et moi j'ai été surpris de voir une albinos ouverte à tout le monde, qui discutait avec tout le monde. Donc c'était le premier contact. Et après je me suis rendu compte que c'est des personnes qui rencontrent des difficultés au quotidien. C'est des personnes qui ne peuvent pas sortir au soleil, c'est des personnes qui sont marginalisées, c'est des personnes qui ont des difficultés côté insertion sociale et tout, que ce soit sur le plan de la formation et tout. Donc des problèmes de santé, des problèmes de peau et tout. J'ai été vraiment touché par ça et j'ai voulu vraiment commencer par défendre la cause des albinos. On a travaillé avec mon équipe, avec des associations, avec beaucoup de groupes, les journées de l'albinos, de l'albinisme. On a travaillé avec ces personnes-là, qui sont d'ailleurs des personnes spéciales, des personnes comme nous, mais qui ont un plus, des personnes qui ont quelque chose de spécial quand même. Voilà. Nicanor, quels sont vos projets à court, à moyen terme? Est-ce qu'il y a des sorties, est-ce qu'il y a des concerts, des contacts avec vos fans et tout? Qu'est-ce que vous préparez? Les projets actuellement, c'est la sortie de Sherifa qui est sortie il y a de cela une semaine, qui est en train de tourner. On a annoncé que cette année 2022, c'est une grosse année. Une année où sortira mon premier album, mon tout premier album, qui va d'ailleurs sortir d'ici quelques semaines, quelques semaines, on va dire ça comme ça. Et c'est un album qui est déjà prêt à sortir, qui devait normalement sortir en avril, mais on a repoussé un peu la sortie. On a servi d'abord Sherifa à tous nos fans. Donc l'album va sortir. Et on a annoncé de grandes dates pour cette année. Déjà, la plus grosse date de cette année, c'est le 25 décembre. On va tous se retrouver Canal Olympia à Cotonou pour le premier grand concert, le concert Le Fils du Pays, qui aura lieu le 25 décembre, qui sera le plus gros cadeau de Noël que Nicanor et son équipe vont offrir à tous les fans de Nicanor d'un peu partout. Il y aura de très grands noms de la musique béninoise et aussi de la musique africaine. Donc il y a l'album qui va sortir. Il y a Sherifa qui est en train de tourner. L'album comporte près de 20 titres. Et c'est un album très coloré, un album où chacun pourra se retrouver, toutes les générations pourront se retrouver sur l'album et voilà quoi. D'accord. On va reprendre très rapidement un morceau donc de votre choix pour le plaisir de vos fans. Il faut dire que je suis un peu fatigué, la voix actuellement. Mais on va essayer. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas tout gâcher, yeah. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas tout gâcher, yeah. Maman, Sherifa a tout gâché, oh. Gâté, oh. J'invite tout le monde à aller découvrir Sherifa qui est sorti. Sherifa a tout gâché sur YouTube et de pousser la vidéo et voilà quoi. D'accord. C'était donc Nicanor en direct sur le plateau du grand format. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bon vent à vous. Merci à toute l'équipe et j'invite tout le monde à prendre les rendez-vous sortie de l'album pour très bientôt et le premier concert pour le 25 décembre. Ce sera vraiment chaud, vraiment fort. Merci à tout le monde et merci de pousser la vidéo de Sherifa sur YouTube. Merci beaucoup. Merci Idrissou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 24 avril 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Abomey. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir. Mini-jupe
Manger tous les fruits, c'est ça son péché. Oh. Oh. Tu joues avec le cœur des hommes comme au ping-pong. T'as brisé les foyers, mais non mais dis donc. Jolie Sherifa, mais pourquoi tu fais ça? Pense à demain, l'amour ne se vend pas. Le bonheur c'est pas ça. Yeah. Oh. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, yeah. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, yeah. Sherifa a tout gâché, 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 Sherifa a tout gâché. Le bon Dieu t'a tout donné. Tu peux réussir ta vie, construire une famille comme elle en fait aussi. Tu préfères la belle vie, Sherifa, j'ai busy. Elle enchaîne les bêtises, les gars sont d'autrui, yeah. Ta beauté n'est pas éternelle, tu fais la belle sur internet. Tu vends ce que t'as de plus cher, comme une fleur tu vas te faner, yeah. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, yeah. Oh. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, Sherifa a tout gâché, 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 Sherifa a tout gâché. Je t'ai parlé, oh. Tu m'as pas écouté, oh. Sherifa, je t'ai parlé, oh. Tu as tout gâché, oh. Tu as fait pleurer maman, oh. Yeah. Sohaimo, Sulpice Bagidi, Audrey Gedegbe, Guy Waku, Fire Force, Zao Zao l'infatigable, le gouverneur Salaruna.